Tétralogie de Fallot 2, diagnostic et attitude thérapeutique, T4F 2. Le diagnostic de la tétralogie de Fallot, cette fameuse maladie bleue, est donc basé essentiellement sur la découverte d'une cyanose. La cyanose, c'est cette coloration bleutée des téguments et surtout des muqueuses, en particulier au niveau de l'ongle, qui est due à un manque d'oxygène dans le sang. Je vous donne en pratique un chiffre de 80% pour vous signaler que, vous avez vu très souvent, quand on voit l'enfant, on commence par lui prendre sa saturation avec un saturomètre. Et grosso modo, on peut dire que si la saturation dépasse les 80%, la vie de l'enfant est à peu près correcte. Si au contraire, on a des saturations inférieures à 80%, l'enfant vit très mal. Vivre très mal, c'est-à-dire avec, bien sûr, de la dyspnée, de la fatigue. Un signe très typique qui est ce qu'on appelle le squatting. Pour s'économiser, il s'accroupit. Et enfin, les fameux malaises tant redoutés. À l'examen clinique, on a un souffle systolique, ça c'est assez banal. Et sur la radio, on a un cœur de volume normal. Alors, vous savez qu'on chiffre le volume du cœur en cardiothoracique ratio ou index cardiothoracique et que la normalité, c'est 50% ou 0,50, ce qui signifie que le cœur occupe exactement la moitié du thorax et pas plus. Le cœur ne souffre pas parce qu'il y a justement cette soupape qu'est la communication interventriculaire. Donc, on va bien sûr faire une échographie, confirmer le diagnostic de Fallot, mais surtout, je vous l'ai déjà dit au niveau de l'anatomie, s'occuper avant toute chose, échographie, de la taille des branches pulmonaires qui va conditionner notre thérapeutique. Si l'échographie n'est pas suffisante, on a recours à l'imagerie. Et l'imagerie, c'est soit faire un cathé pour réaliser une injection, ce qu'on appelle une artériographie, soit réaliser un scanner. Il faut à tout prix analyser la taille des branches pulmonaires. Alors, quelles sont les possibilités chirurgicales ? Eh bien, c'est fonction justement de la taille de ces branches pulmonaires. Donc, le traitement, l'idéal, c'est petit 1, la réparation complète, heureusement souvent possible, réparation complète, qui va consister eh bien, à agrandir le rétrécissement pulmonaire et fermer la CIV. Autrement dit, on rétablit une anatomie normale. Mais lorsqu'on se trouve en présence de branches pulmonaires trop petites, on ne peut pas fermer la CIV, car à ce moment-là, l'artère pulmonaire est trop petite pour accepter tout le débit cardiaque. Donc, on va faire une chirurgie palliative et ne donnez pas à palliatif le terme péjoratif que l'on donne habituellement, c'est quand même une chirurgie qui, à l'époque, découverte en 1944 par deux Américains, la cardiopédiatre Helen Taussig et le chirurgien Alfred Blalock. Ils ont imaginé une opération qui a été le premier geste pour sauver tous ces enfants qui étaient voués à la mort. En quoi consiste l'anastomose ? On l'appelle aujourd'hui l'anastomose de Blalock-Taussig. Eh bien, petit schéma. Imaginons notre petite artère pulmonaire, notre grosse aorte ici, toujours le même dessin. Vous savez que de l'aorte partent des vaisseaux, et en particulier, on a ici l'artère sous-clavière, d'un côté ou de l'autre. Eh bien, on va couper cette artère sous-clavière et la rabattre pour venir l'anastomoser. Quand on dit anastomoser, on veut dire suturer,
on l'anastomose sur la branche pulmonaire et ainsi on va pouvoir renvoyer du sang bleu cyanosé dans l'artère pulmonaire en court-circuitant en quelque sorte ce rétrécissement pulmonaire. Voici la merveilleuse intervention de Blaloctocig.